Peggy 16. Bienvenue dans Vous en voulez encore, l'émission qui stimule votre cerveau après vous l'avoir arraché. Pourquoi les têtes explosent-elles? Une question étrange, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est par celle-ci que nous allons débuter une petite série de vidéos s'interrogeant sur mes effets gore favoris en proposant une approche réflexive. Et quoi de mieux pour commencer que de s'intéresser à l'un des plus spectaculaires? L'explosion de tête, spontanée ou bien provoquée par un élément extérieur, qu'il soit abstrait et invisible, télépathique ou télékinésique, ou on ne peut plus concret, une bonne vieille chevrotine bien placée à bout portant. Mais avant de commencer, il me semble important de nous arrêter sur deux points fondamentaux pour la bonne compréhension de la démarche que j'entreprends aujourd'hui. Peut-être tout d'abord le plus important, en quelques minutes, c'est quoi le gore? Puis, puisqu'il s'agit du thème de ce premier épisode, pourquoi ce cas de l'Exploding Head dans la langue de Shakespeare? Hey, I'll swallow your soul, I'll swallow your soul, I'll swallow your soul. Swallow this. En quelques mots, c'est quoi le gore? Si cela t'intéresse, j'ai fait il y a quelques années 2 vidéos sur le sujet. Les liens se trouvent en description. Le gore est l'extériorisation d'une intériorité. C'est la figure de l'agonie, celle qui manquait à Herschel Gordon Lewis devant Little Caesar de Mervyn LeRoy. Ce moment où, justement, notre extériorité se retrouve altérée par ce qui se passe à l'intérieur de nous. Comme si la porosité entre le corps et l'âme se faisait plus grande. Comme si nous reprenions brutalement contact avec notre condition biologique. La psychanalyste Julia Kristeva use du concept d'abject. C'est ce qui vient fragiliser la civilisation, la culture, ce qui est tapis sous elle. Dit autrement, notre animalité, donc notre corps, ses organes et leur fonctionnement. Robin Wood parle du Return of the Repressed, le retour du refoulé somme toute. Le gore, c'est justement le déchaînement des pulsions qui viennent nous rappeler notre contingence, que nous sommes avant tout un corps qui nous dépasse et nous condamne. Lorsque le gore advient, nous nous retrouvons face à ce qui est à l'intérieur de nous, notre double monstrueux de sang et de viscères. Et comme il est monstrueux, il capture immédiatement notre regard. Voilà pourquoi le gore nous fascine, et même si l'on veut détourner le regard, on demeure emprisonné, sidéré par cette image. Et puis le gore, c'est aussi un formidable amusement, qui inspire la crainte donc, mais nous permet aussi de la dédramatiser. Il y a une explosion grotesque, ludique, jouissive du corps, qui s'ouvre de toutes parts, déborde, croît continuellement. C'est aussi le jeu des pulsions, de la catharsis produite par l'art dans lequel tout semble permis. C'est enfin un écho au dessin animé, un texte satirique grand guignol qui n'exposerait pas des trous vides au cœur de ces personnages, mais des crevasses béantes de matière, suintantes, sanguinolentes. Mais le résultat est le même, un amusement très sain face à une souffrance heureusement feinte. Hey, I'll swallow your soul, I'll swallow your soul, I'll swallow your soul. Swallow this. Pourquoi la fameuse tête qui explose? Lorsqu'Internet a fait irruption dans nos foyers, le jeune adepte de fantastique que j'étais y a vu une merveilleuse opportunité pour se confronter à de nouvelles images, si possible horrifiques. Alors que je devais avoir 12 ans, je suis tombé sur cette explosion, cet effet incroyable, sidérant, duquel je ne connaissais nullement l'origine.
De cela, j'ai pu deviner plus longuement avec l'ami Samir de la passionnante chaîne Microciné, le lien est en description. Pour la faire courte, je venais, sans le savoir, de découvrir David Cronenberg. Au sujet de Scanners, sorti en 1980, Gary Zeller, le superviseur des effets spéciaux, Stéphane Dupuis et Chris Wallace, les maquilleurs, expliquent qu'après de nombreux essais infructueux, en effet ils ne pouvaient utiliser d'explosifs pour procéder à une explosion qui éparpillerait suffisamment de matière pour remplir le cadre, ils ont finalement rempli le crâne en plâtre et en gélatine de morceaux de latex, de cire et de tout un tas de choses qui voleraient bien. C'est bien sûr sans compter le sang à base de sirop de maïs, le cerveau en gélatine, et finalement tout un tas de trucs à base de viande, des restes de burgers par exemple, de l'équipe. Dès lors, Zeller demande à tout le monde de quitter la pièce et tire dans la tête avec un fusil à pompe. Gary took a big shotgun and went lie down behind the dummy, pointed it like right there, and then he blew the hell out of it. Cette image hallucinante, incroyable, profondément picturale, qui trône d'ailleurs au-dessus de mon bureau, a certainement forgé une grande partie de mon intérêt pour le gore, car au-delà de sa puissance graphique irrésistible, il me semble, comme souvent chez Cronenberg, que la démonstration viscérale a ouvert quelque chose chez moi. En creusant au plus profond des entrailles, l'on découvre des terres inexplorées, dont on ne peut rien dire, juste ressentir ce qui s'y trouve. Hey, I'll swallow your soul. I'll swallow your soul. I'll swallow your soul. Swallow this. Dès lors, indéniablement, cette image cronenbergienne, unique à l'époque, a marqué très profondément ma rétine, au point de créer, chez moi, une fascination pour les séquences parcourues par des effets similaires. Mais au-delà d'une démarche purement fétichiste, de répétition d'un trauma pour mieux l'apprivoiser, il y a, c'est certain, quelque chose qui amène à la sidération dont je parlais plus tôt. Quelque chose qui fait de cette explosion graphique une incarnation si forte du cinéma gore, quelque chose qui, partant de la viscéralité, nous mène à un ressenti abstrait. Une tête qui explose, c'est une mort spectaculaire, violente, sanglante, pleine de chair meurtrie. Et celle-ci détruit littéralement le visage. Et c'est cela qui va nous intéresser. Pour faire une petite incursion chez le philosophe Lévinas, la vulnérabilité du visage est une expérience fondamentale. Lévinas conçoit le visage comme la partie de chair à travers laquelle l'homme apparaît comme vulnérable et exposé à la violence. La peau du visage, décrit Lévinas, est celle qui reste la plus nue, la plus dénuée. La plus nue bien qu'une nudité décente. La plus dénuée aussi. Il y a dans le visage une pauvreté essentielle. La preuve en est qu'on essaie de masquer cette pauvreté en se donnant des poses, une contenance. Le visage ne peut pas être décrit en lui-même. Il se résume à l'expression, sans paroles explicites, de la vulnérabilité du sujet. Pour Lévinas, le visage est une métaphore concentrant plusieurs phénomènes. La perception et la connaissance, la production d'un sens dépourvu de contexte, ou encore la coexistence de l'invitation à tuer et de l'interdiction de le faire. Au cœur du gore, découvrir la destruction de ce visage constitue une expérience soudaine de perte de connaissance de l'autre que l'on ne reconnaît plus, de sens face à un visuel qui ne semble pas ou plus en avoir, basculer dans le grotesque, l'absurde, mais c'est aussi une forme de rupture éthique. En effet, une tension émerge entre le spectacle artistique cathartique de la mort violente d'autrui et la culpabilité morale de la regarder, de la contempler, de s'en amuser. C'est dans la foule de ces ressentis qui nous semblent contradictoires, beauté et horreur, amusement et culpabilité, pulsion de vie et pulsion de mort, création et destruction, héros et thanatos somme toute, lien et rupture avec autrui, que réside toute la puissance de l'image de la tête qui explose. Une tête qui explose, c'est une mort spectaculaire, violente, jouissive, car démesurément abstraite. Clarifions cela. Je vous montre depuis quelques minutes des têtes qui explosent, mais en vrai, ça va. Par contre, si je vous montre ça. Ou ça.
certainement êtes-vous beaucoup moins à l'aise. Il est beaucoup plus simple de se projeter dans de petites douleurs, qui ne nous précipitent pas vers la mort. Vous vous êtes tous déjà retourné un ongle. Vous pouvez aisément monter d'un cran pour imaginer, à partir de ce que vous avez pu vivre, ce que cela serait de vous en retirer un. Vous avez tous été chez le dentiste. Peut-être vous a-t-on déjà arraché une dent, sous anesthésie. Imaginez ce que cela serait sans. Une tête qui explose, c'est une mort essentiellement abstraite, que vous n'avez jamais vécue, si vous êtes encore là, et que vous ne vivrez jamais, dans les conditions que nous présente le gore. Nous sommes dans l'excès de souffrance, qui n'a pas de sens pour le spectateur, tant elle est excessive. Excès de monstration qui ne laisse pas de place à votre imagination. C'est également un point important, une explosion de tête, c'est la monstration la plus grandiloquente. Dans All Boy, Park Chan-wook construit sa séquence dans un crescendo musical, mais le point culminant du mouvement hiver des 4 saisons de Vivaldi ne correspondra pas à une explosion graphique, mais plutôt suggérée. Cette contre-plongée sur Odessu, rabattant le manche de son marteau, puis le plan serré sur le clavier, montrant plusieurs dents arrachées et reposant déjà alors que nous n'avons assisté qu'à une seule ablation. Une ellipse donc. Ici, toute la place est laissée à l'appréciation imaginaire du spectateur. Dans une explosion de tête, celle-ci doit remplir le cadre, en déborder presque, être le climax attendu d'une séquence de tension. Elle est une libération, un feu d'artifice saisissant dont nous serions frustrés d'avoir été privés. Difficile de la suggérer, le spectateur ne pouvant l'imaginer dans toute sa sensibilité et sa viscéralité, puisqu'il ne peut pas vraiment en faire l'expérience. L'explosion de tête peut, à ce titre, être considérée comme étant avant tout un pur instant esthétique.